J'inviterai maintenant M. le député de Chauveau. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande le consentement pour déposer la motion suivante, conjointement avec la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, du député de Marie-Victorin, du député de Mercier, du député de la Pelletrie des Chutes de la Chaudière. Que l'Assemblée nationale salue le départ du journaliste Alexis Deschênes, qui a pratiqué sa profession pendant 12 ans, dont 4 années à la tribune de la presse du Parlement de Québec pour le réseau TVA, et qu'elle lui souhaite du succès dans ses nouveaux défis, notamment ses études en droit à l'Université Laval. Monsieur le député de Chauveau et chef de la deuxième opposition, à prendre la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a 2 semaines, lorsqu'on a appris le départ d'Alexis Deschênes, j'ai personnellement trouvé que c'était une triste nouvelle. Parce que Alexis Deschênes a toujours su se distinguer dans son travail par une façon qu'il le faisait toujours de façon professionnelle et rigoureuse. J'ai le plaisir de connaître Alexis Deschênes depuis une dizaine d'années. Et il y a une expression qui me vient à l'esprit quand je pense à lui, c'est un chic type. Le type que vous voyez à la télévision, il a de l'air fin, il a de l'air gentil, il l'est aussi dans la vie privée, dans sa vie personnelle, et c'est extrêmement apprécié, et par ses confrères, et par les gens qui travaillent avec lui au niveau technique, et également, on le sait tous, par les auditeurs et par les très nombreuses auditrices qui apprécient son travail. Monsieur le Président, Monsieur le Président, on sait que M. Deschênes a décidé de quitter la carrière journalistique pour épouser la carrière d'avocat. Il va suivre d'ailleurs des études en droit. Et je tiens à le citer. Il dit « Je vais pouvoir épouser, défendre des causes. Je vais avoir le droit de convaincre, de plaider, de me mêler dans des histoires où je vais pouvoir apporter des solutions. » C'est vrai qu'il y a le droit, il y a aussi la politique pour faire ça. Et je pense qu'il y en a quelques-uns ici qui peuvent témoigner que oui, on peut quitter le journalisme, épouser une autre carrière, une carrière qui est très engageante et qui est extrêmement très stimulante. Alexis, mes bons voeux, succès dans tout ce que tu entreprends. Au revoir. Merci, M. le député de Chauveau. M. le député de Mercier. Ce chic type qui s'en va donc en droit pour sans doute redresser à la fois des torts et redresser la gestion des affaires publiques, je l'espère, parce qu'on peut le faire comme avocat aussi bien que comme journaliste. Mais ce chic type a aussi un engagement passé dans la coopération internationale. C'est pourquoi je me permets de souligner ce que je retiens de lui dans ces termes. En fait, je pense que cet engagement prouve qu'il est de ceux qui considèrent le droit comme avant tout un instrument de justice et non comme l'utilisation déloyale, malheureusement parfois, qu'en font certains avocats au service, par exemple, des banques, des pétrolières ou des pharmaceutiques. Excusez-moi. J'espère que beaucoup d'entre nous ici avons vu déjà des reportages d'Alexis Deschênes. J'espère. Si on a vu les reportages d'Alexis Deschênes, on sait qu'il y a des avocats au service des banques, des pharmaceutiques, des pétrolières pour tromper la vigilance des citoyens et violer leurs intérêts. Et Alexis Deschênes, je suis sûr, comme avocat, va défendre l'intérêt des citoyens. Merci. Merci, Monsieur le député de Mercier. J'inviterai maintenant Monsieur le député, s'il vous plaît. J'inviterai maintenant Monsieur le député de Marie-Victorin. Monsieur le Président, Parlons des pétroleuses. on m'invite à parler des pétrolières, mais je vais parler d'Alexis plutôt. Je l'ai connu... J'ai connu Alexis à Radio-Canada. Nous avons été collègues pendant plusieurs années. Fougueux, avec l'idéalisme voulu pour bien servir l'intérêt public. Le journalisme, Monsieur le Président, c'est une vocation, hein, c'est la recherche de la vérité. Puis après ça, on essaie de la rapporter le mieux possible à nos concitoyens pour qu'ils puissent être des concitoyens éclairés, justement, qui puissent prendre les meilleures décisions possibles dans leur rôle de citoyen. Et c'était précisément la conception du journalisme d'Alexis. Il nous a dit qu'il allait quitter le journalisme. Moi, je trouve que c'est un peu jeune pour quitter le journalisme à son âge, mais je trouvais que
raison qu'il nous a donnée pour le faire est une excellente raison. Quand Alexis nous dit « Je veux passer à autre chose parce que j'ai le goût d'exprimer ce en quoi je crois, j'ai le goût de dire mes idées, mes valeurs et mener quelques combats qui me tiennent à cœur », je pense qu'il n'a pas le choix à ce moment-là. Il doit quitter le journalisme pour s'engager dans une autre voie, celle de l'opinion, celle du combat. Il a décidé d'être avocat pour le faire. On lui donne 3 ans pour obtenir sa licence. Et dans 3 ans, on verra bien quel combat il choisira. Mais ça nous fera très plaisir de continuer à le voir, à le revoir, à le côtoyer. Je lui souhaite bonne chance avec Pénélope et les 3 enfants. Bonne chance avec le droit, mon vieux. Salut. Merci, Monsieur le député de Marie-Victorin. J'inviterai maintenant Madame la ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. En 1978, naît à Saint-Jules de Gaspésia, en Gaspésie, Alexis Deschênes. Gaspésia. Et au terrain de jeu, c'est la vice-première ministre qui est sa monitrice. On dit qu'elle fut son premier coup de foudre. Alors, Monsieur le Président, en 2003, une onde de choc secoue la société Radio-Canada, la seule des nouvelles à Montréal. Un grand blond vient de faire son entrée comme reporter surnuméraire. Les jeunes filles sont en émoi, les plus vieilles soupirent et les gars sont jaloux. Alexis Deschênes a tout de suite fait sa place, non seulement en raison de son allure et de sa belle tête, son caméraman Guy Côté l'avait surnommé Boucle d'or, mais surtout en raison de son grand talent, de sa débrouillardise, de son sens de la nouvelle. Il n'avait pas froid aux yeux et il fonçait dans le métier, il l'a fait toujours d'ailleurs jusqu'à maintenant. Il était l'étoile montante de la Société Radio-Canada. Mais dans cette grande institution, il faut du temps, il faut de la patience, et ce qui ne convient pas à notre fougueux reporter. Et on connaît la suite. TVA, évidemment, vient chercher Alexis Deschênes. Un jour, je le croise sur un lieu de tournage et je lui dis, si j'étais ta patronne, jamais je ne t'aurais laissé partir. Et si aujourd'hui j'étais sa patronne, je ne me laisserais pas partir non plus. Mais enfin, aujourd'hui, Alexis Deschênes veut relever de nouveaux défis. C'est tout à son honneur. Lorsqu'on ne se sent plus heureux dans un milieu ou dans un métier, il faut vraiment passer à autre chose, mais ça prend du courage. Ce sont des décisions très difficiles à prendre. Alors, mon cher Alexis, bravo. On te souhaite bonne chance, bonne route, et on souhaite te revoir très, très bientôt dans ta nouvelle fonction. Merci, Madame la ministre de la Culture. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Alors, heureuse réorientation de carrière, et dire que quand on étudiait le droit, on se faisait dire que l'important, c'était d'en sortir. Alors,